Future looks like wow. Oh wow. It's like wow. Yeah. Future looks like wow. Once upon a time in the narrow streets of London. It's like wow. Just sharing so much. आमंत्रित कर रहे हैं. मैं बहुत आभारी हूँ. अरे ये कितने अच्छे आदमी. Call it in now, hit him with the best shot. Bring it in now, burn him with the high. Making moves, making moolah. Bada bing, bada boo, yeah. Get loose, get ready for this, it's all brand new, yeah. Catch a ride to the future. Let me introduce ya. Aye, lad, there's magic in these old bones yet. Watch out, big world. I'm small, but I'm mighty. It's coming up right now. It's coming up right now. And it's looking like, how? Future looks like wow. And it starts right now. It's like wow. Hey, can I check the status of my order? Yes, of course. Your order is due to arrive at around 2 p.m. Oh wow. And it starts right now. Future looks like wow. Oh wow. And it starts right now. Let us Future looks like wow. Bonjour à tous et bienvenue au tout premier webinaire de Eleven Labs en français. Donc, je suis Stan Masuras, je suis en charge du développement de Eleven Labs pour l'Europe et avec un énorme focus de ma part sur le marché français, étant moi-même français, étant originaire d'Avignon. Et aujourd'hui, donc, je vais avoir la chance d'avoir Léodis, le cofondateur de Argile.ai. Bonjour Léodis, comment vas-tu? Salut Stan, ça va très bien et merci de m'inviter pour ce webinaire. Donc, je pense qu'on a de super choses à discuter, notamment on va parler du partenariat entre Argile.ai et Eleven Labs, on va parler de certains projets communs, notamment avec M6, avec BFM TV. Également, on va en profiter pour discuter donc, de la rétrospective de 2024, donc principalement les moments forts qui se sont passés pour nos partenaires et pour nos clients. On discutera également produits, donc il y a eu énormément d'innovations du côté d'Eleven Labs sur les derniers mois. Nous avons touché notamment du doigt sur la partie Conversational AI, qui est un outil qui permet aux entreprises de créer leur propre assistant vocal. Et puis également, donc, nous passerons du temps avec toi, Laudis, pour discuter de Argile et notamment du super boulot que vous faites sur la partie AI Avatar et des projets communs qu'on a ensemble. Est-ce que ça te va? Parfait, je te laisse commencer. Super. Donc parlons rapidement de 2024. Donc 2024 qui a été une très très grosse année pour Eleven Labs. Nous sommes passés d'à peu près 30 employés à plus de 100, et également avec un énorme focus sur la partie locale, donc notamment la France, qui est un marché clé pour Eleven Labs, sur lesquels nous allons vraiment nous concentrer sur les mois à venir, avec notamment des premières embauches justement pour développer ce marché, notamment moi. Nous avons également décidé de nous concentrer sur l'Inde, sur le Japon, avec l'ouverture d'un bureau à Londres et l'ouverture d'un bureau à New York. Et donc, le but, c'est d'embaucher les meilleurs talents. Notamment, récemment, nous avons embauché les talents de chez OpenAI, de chez Notion, de chez Intercom, de chez Palantir, pour attirer justement cette vague de super talents qui nous permettront de continuer cette forte croissance d'un point de vue acquisition de nouveaux clients et surtout développement des meilleures technologies sur la partie audio. Donc, aujourd'hui, si vous cherchez un nouveau poste pour 2025, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur LinkedIn, ce sera avec grand plaisir. Donc 2024, là où il y a eu énormément de changements sur la partie IA, notamment l'utilisation auprès des médias. Je vais toucher du doigt rapidement sur certains cas intéressants côté outre-Atlantique, mais également sur la partie sur le territoire français. Donc le premier gros changement a été au niveau du podcast. Donc, savoir le podcast qui a été le média clé lors des dernières élections présidentielles, qui a une croissance qui n'arrête pas de grandir de mois en mois si on voit le nombre d'auditeurs sur des plateformes comme Spotify, des plateformes comme Deezer ou Apple Podcast. Et si on regarde justement les plus gros podcasts, si on regarde les 4 plus gros podcasts mondiaux à l'heure actuelle sur la plateforme de Spotify, 2 d'entre eux, de manière justement à faire croître cette audience et la communauté autour de leur marque, ont décidé de localiser leur contenu en plusieurs langues, notamment Andrew Huberman, qui est un peu le gourou de la partie santé,
qui lui a décidé justement d'utiliser Eleven Labs pour la partie traduction du contenu de manière à pouvoir toucher la communauté hispanophone. Et même chose pour le stand-up comédien Theo Von, qui lui également a décidé d'utiliser notre technologie pour justement aller chercher différentes communautés au niveau de sa chaîne YouTube et au niveau de son podcast sur les plus grandes plateformes. Donc une chose qui commence à devenir un petit peu plus commerciale, un petit peu plus mainstream, mais que l'on va voir arriver sur l'année 2025. Également, donc, utiliser l'IA pour toucher des différentes audiences, mais également pour pouvoir communiquer d'une manière beaucoup plus personnelle, beaucoup plus proche avec ses invités. C'est ce que le podcasteur Lex Fridman, un de mes podcasteurs préférés, je vous conseille fortement d'écouter son podcast, qui lui est d'origine russe, qui a un podcast qui est orienté autour des nouvelles technologies, mais également de personnes qui ont beaucoup d'influence dans leur secteur d'activité, qui lui a décidé justement d'utiliser Eleven Labs pour pouvoir interviewer certains de ses invités, notamment sur les dernières semaines. Il a pu interviewer le président d'Argentine, le président ukrainien, Zelensky. Et donc la conversation s'est faite avec quelques mots en anglais, quelques mots en ukrainien, quelques mots en russe. Et tout a été justement formaté de manière à avoir une conversation homogène qui va être traduite automatiquement en anglais, mais tout en respectant les intonations, l'excitation, la patience, l'émotion de ses invités. Notamment, je vous conseille d'écouter fortement l'épisode avec Zelensky qui est très touchant. Également, d'un point de vue plus presse, le partenariat que nous avons fait avec Time Magazine. Donc, moment clé de Time Magazine chaque année, c'est la parution de l'édition où ils mettent en avant la personnalité de l'année. Donc, cette année qui a été Donald Trump. Ce qu'ils ont décidé de faire cette année, lors d'un partenariat entre nous et OpenAI, c'est de mettre en place la partie donc Listen to Me. Donc là, ce qui permet d'écouter l'article sur la personnalité de l'année. Donc, ils l'ont déployé sur plusieurs pages, donc depuis 2021, donc les personnalités de chaque année, où vous allez pouvoir écouter l'article, soit en format long, soit en format court, mais également interagir avec l'article, ce qui est assez intéressant, auprès duquel, en utilisant votre voix, vous allez pouvoir discuter avec un agent vocal, avec qui vous allez pouvoir poser des questions, notamment sur 2021, qui était l'année où Elon Musk était personnalité de l'année, et vous allez pouvoir poser des questions à cette AI pour comprendre un petit peu mieux le parcours de Elon Musk ou le parcours de Taylor Swift, qui était la personnalité de l'année l'année dernière, ou aujourd'hui le parcours en politique de Donald Trump. Donc une fois de plus, le but étant de rendre le contenu partagé dans ce format-là écrit beaucoup plus conversationnel et beaucoup plus engageant auprès de leur audience. Pas besoin de traverser l'Atlantique pour voir des choses ultra intéressantes. Nous avons signé un partenariat sur plusieurs années avec Bertelsmann, qui est le groupe qui possède RTL, M6, Fremantle, etc. Et donc, Bertelsmann est en train de déployer Eleven Labs auprès de 38 de leurs propriétés intellectuelles pour justement créer des nouvelles expériences. Et voici un test qu'on a pu faire, notamment avec Argile.ai, étant moi-même français et puis ayant grandi avec Matt Lexgy, que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Je ne vais pas trop en discuter. Je pense que Laudis pourra partager tous les éléments dans quelques minutes. Une fois de plus, donc, on voit vraiment l'appétit des médias français qui est en train de plus s'élargir vers les nouvelles technologies, de manière à créer ces nouvelles expériences et à rendre le contenu beaucoup plus conversationnel. Même chose pour la partie B2B, donc l'arrivée des agents conversationnels sur 2024 en début d'année sur la partie IA, mais vers ce développement sur la partie ce qu'on appelle agentic, donc des agents virtuels qui vont pouvoir vous donner les bonnes réponses à vos questions, mais également qui vont pouvoir prendre certaines actions, c'est-à-dire de réserver un rendez-vous dans votre calendrier, de mettre à jour votre CRM, de créer un ticket sur Intercom ou sur Zendesk, plein d'activités qui n'étaient pas forcément trop faisables jusqu'à présent, et surtout en consignant la voix. Donc, chose qui est maintenant possible. Et aussi un exemple avec un de nos partenaires qui s'appelle Elise.ai, qui est un peu l'équivalent de Doctolib aux États-Unis. Et eux, de leur côté, ils ont décidé d'utiliser cette technologie pour réduire le coût par appel. Donc là, aujourd'hui, il y a une réduction des coûts de 66% par minute, ce qui est assez considérable. Mais l'avantage qu'ils n'avaient pas anticipé, et que nous n'avions pas anticipé également, c'est qu'ils avaient noté qu'une grosse partie de leur base de clients était hispanophone. Et donc là, ça leur a permis justement, vu que nos agents parlent 32 langues, d'utiliser notre AI
pour justement interagir de la meilleure manière et de pouvoir fournir des réponses médicales avec la bonne terminologie auprès de cette communauté hispanophone, ce qui a été un énorme plus pour eux. Donc 2025, au niveau de ce qu'il faut s'attendre, ça va être l'IA au service de l'humanité, donc il y a eu énormément de changements. Là, on est en train de voir qu'on est en train de passer plus sur la partie test, expérimentation, vers un déploiement à l'échelle. Et la raison pour laquelle 2023, 2024, donc 2023 avec vraiment la forte accélération de ChatGPT 3 lors de sa sortie, 2024 qui était un peu un laboratoire d'expérimentation, notamment autour de la voix, il y avait énormément de blocages. Et donc là, aujourd'hui, on s'attend à ce que 2025 soit vraiment assez passionnante. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut vraiment s'apercevoir que la technologie est au niveau aujourd'hui de pouvoir fragmenter, de pouvoir compresser, de pouvoir bien comprendre la voix humaine. La voix humaine qui est quelque chose de très, très, très compliqué à observer. Donc, l'empreinte, c'est un peu là, comme une empreinte digitale, donc plusieurs niveaux de détails qui vont rendre votre voix complètement différente de la mienne. Et tout va se baser sur des centaines de facteurs. Donc, il va y avoir la tonalité, il va y avoir l'inflexion, il va y avoir la cadence, il va y avoir le dialecte que vous utilisez, l'accent, etc. Donc, autant de paramètres qui sont très, très, très compliqués à gérer. Et notamment, justement, avec la sortie des nouveaux modèles qui sont disponibles auprès de solutions comme Anthropic, OpenAI, etc. Et puis, notamment avec notre propre language model, aujourd'hui, nous avons la possibilité de traiter la voix humaine et de la rendre quasiment similaire à la voix d'une personne réelle. Et c'est un peu la mission. Ça m'arrive tout le temps, mais justement, ce matin, je vais rapidement avec Laudis pour discuter de l'événement. Et donc, je vais expliquer qu'à chaque fois, il y a toujours des problèmes techniques. Donc, on va avoir les GI avant d'avoir résolu les problèmes de live, je pense. Non, on utilise Livestorm, qui est un super outil. Donc, le problème vient de mon côté, pas de celui de Livestorm, que je vous conseille fortement d'ailleurs. Super. Donc, ce que j'expliquais, c'est que la tonalité, donc la voix humaine est vraiment un outil très complexe à maîtriser. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir travailler cette voix, cet outil, et de comprendre les différents facteurs, les différentes couches qui permettent à chaque voix humaine d'être complètement identique, complètement unique, un peu comme votre empreinte digitale et la mienne. Donc, à savoir que ce soit au niveau de la cadence, au niveau du rythme, au niveau de l'accent, de la rapidité, de l'émotion que votre voix va partager. C'est ce qui va permettre aujourd'hui à Eleven Labs d'aller pouvoir justement travailler cet outil pour le mettre en œuvre auprès des entreprises françaises. Donc, c'est la mission de deux entrepreneurs, nos deux fondateurs, Mati et Piotr, qui sont européens, qui sont polonais. Donc, à savoir, Eleven Labs, on est plutôt connu aux États-Unis. On est vraiment une entreprise 100% européenne, donc deux fondateurs polonais qui sont basés en Europe, et la vaste majorité de nos employés qui sont basés également sur le territoire européen. Donc, la mission d'Eleven Labs aujourd'hui, en 2025, c'est de briser les barrières linguistiques, peu importe la voix, peu importe le son, que ce soit sur la partie musicale. Et le tout, c'est de vous donner les outils pour vous permettre d'être beaucoup plus créatif et de travailler également à l'échelle en essayant de contextualiser et d'humaniser le développement de vos produits ou le développement de vos contenus marketing. Et cela va se faire sous plusieurs outils qui sont disponibles dans notre plateforme. Donc, soit l'outil le plus populaire, qui est l'outil de text-to-speech. Donc, vous allez choisir votre voix, vous allez pouvoir taper un bout de texte et décider de convertir ce bout de texte en voix. Même chose sur la partie speech-to-speech, qui va vous permettre de prendre, mettons, ma voix et de la transformer en une voix de femme, ou une voix de femme qui va parler japonais, admettons. La partie AI dubbing, qui va vous permettre d'uploader une vidéo et automatiquement de créer un doublage avec différentes voix que vous allez pouvoir choisir. La partie voice cloning, qui va permettre donc deux fonctionnalités de voice cloning, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, une partie qui va vous permettre de cloner de manière très, très professionnelle votre voix. Donc là, on va comprendre toutes les intonations, etc., qui va se faire avec une résolution qui va être très, très haute, avec une énorme fidélité par rapport à la voix qui a été utilisée. Là, qui va être un petit peu plus long, donc c'est ce qu'admettons Argile utilise aujourd'hui pour tous leurs avatars, qui va vous permettre donc d'uploader 10 minutes de votre voix, donc avec un système de sécurité qui va s'assurer que vous êtes bien le propriétaire de cette voix. Donc il y a
la partie sécurité qui est très fort pour nous. La partie sound effect qui va vous permettre de créer, admettons, l'ambiance d'un café parisien, l'ambiance d'un match de foot au Stade de France, en utilisant un système de prompt. Et donc, ce qui va arriver sur les prochaines semaines, prochains mois, donc la partie speech to text, donc là où on va avoir le système ASR qui va être le plus performant du marché. Donc, j'ai très hâte de voir ce produit sortir. Et surtout la partie musique. La partie musique qui aujourd'hui va vous permettre, même chose en utilisant un système de prompt, d'aller pouvoir créer votre propre bande musicale qui va être complètement unique et avec laquelle vous allez avoir accès à tous les copyrights pour pouvoir utiliser en libre droit cette musique. Je vais vous présenter donc la partie Conversational AI dans quelques minutes, mais donc pourquoi Eleven Labs, donc pourquoi aujourd'hui nous sommes leaders sur la partie audio, c'est que d'une, vous allez avoir accès à des milliers de voix qui sont 100% naturelles, donc des vraies voix d'acteurs qui nous ont donné accès à leur voix, qui ont enregistré des bandes sonores et auprès desquelles, si un de nos clients, admettons, lorsque Argile va utiliser la voix d'un acteur de notre plateforme, donc cet acteur ou cette actrice va être rémunéré à chaque utilisation de leur propre voix. Aujourd'hui, on a des centaines de personnes qui touchent plusieurs milliers de dollars par mois via Eleven Labs parce qu'ils ont fourni des voix qui étaient hyper intéressantes pour l'utilisation soit auprès de chatbots, soit l'utilisation pour la partie marketing. Donc ça, c'est vraiment un gros différenciant par rapport à d'autres plateformes. La réactivité, donc ce qu'on appelle la latence, donc vous allez voir qui est très courte. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur un modèle à 75 millisecondes. Et puis des voix contextuelles, des voix que vous allez pouvoir travailler pour donner beaucoup plus d'émotion, travailler les intonations, travailler la rapidité de l'exécution de la voix. Donc ce qui s'est passé pour nous fin d'année 2024, c'est qu'il y a eu des très grosses sorties de produits, dont notamment GenFM, qui est un outil de création de podcast. Donc je vous conseille de télécharger notre application qui s'appelle Eleven Labs Reader App, au sein duquel, donc c'est une application qui est 100% gratuite. Vous allez pouvoir, on est connecté avec plusieurs centaines de newsletters qui sont les plus populaires. Donc, admettons la newsletter de Andrew Huberman, le gourou de la santé. Et au lieu de lire une newsletter sur votre ordinateur, vous allez pouvoir l'écouter en mode podcast. Vous allez choisir la voix du narrateur ou de la narratrice et puis écouter ça en allant au travail le matin dans le train ou en allant faire votre footing. Mais surtout, il y a un bouton plus qui est visible en bas. Et là, tout simplement, en faisant un copier-coller d'un bout de texte, notre AI va créer un podcast dynamique. Donc, vous allez choisir combien de narrateurs, combien de hosts vous allez pouvoir choisir. Et à partir de là, donc, vous allez créer un bout de texte qui va être complètement dynamique. Ça va être une conversation entre deux personnes autour du sujet que vous avez choisi. Donc là, également, un outil qui est très puissant pour la création de contenu audio et qui rend justement un bout de texte statique beaucoup plus dynamique. La partie IA conversationnelle, qui est notre agent voix. Je vais vous faire une démo d'ici quelques minutes, donc je vais peut-être mettre ça en pause. Et puis également le nouveau modèle, donc notre nouveau language model qui permet justement de traiter la voix humaine d'une manière très rapide et surtout qu'il soit bidirectionnel de manière à ce que lorsque vous interagissez avec un agent, que cet agent puisse également écouter, même si lorsque l'agent va parler avec vous, va vous donner une réponse, vous pouvez écouter de manière à gérer les interruptions. Donc, je vais vous montrer une démo rapide. We set out to answer the question, how fast can we generate high-quality speech? Introducing Flash. Time-to-speech generation reaching speeds below 75 milliseconds. This is the fastest model of its kind. So now, AI agents can maintain natural conversational rhythm. Yes, of course. Your order is due to arrive at around 2 p.m. Game characters can respond with true spontaneity. Okay, there's not much time. We better move quick. And every interaction feels immediate and natural. And it's all possible in 32 different languages. Ready to transform your applications? Start building with Flash today, the lowest latency human-like text-to-speech. We set out to answer the question. Parfait. Donc, nous allons faire une démo rapide. Je vais vous montrer comment justement créer votre propre agent conversationnel que vous allez pouvoir plugger directement dans votre système de téléphonie ou utiliser sur votre site web ou dans votre application mobile. Donc, bienvenue dans Eleven Labs si vous n'êtes pas encore familier avec notre plateforme. Tout démarre vraiment, le pilier de Eleven Labs va être la partie voix. Donc là, nous sommes dans la partie collection. On est toujours sur le deck, Stan. Toujours. Si tu es en train de montrer la plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Eleven Labs. Donc, on va utiliser
Il faut que tu changes de table. Ok, tac, tac. Parfait, merci. Donc, bienvenue dans Eleven Labs. Là, aujourd'hui, ce que vous pouvez considérer comme étant le pilier central de notre plateforme, peut-être la partie voix, qui va vous permettre d'avoir accès à plus de 3000 voix. Donc là, je suis dans la partie collection, sur laquelle vous allez pouvoir choisir des voix sur certaines thématiques précises. Ce que je vous conseille, surtout pour les clients et les prospects francophones, c'est d'aller dans la partie librairie, où là, vous allez pouvoir choisir directement des voix. Admettons, une voix française avec un accent. Vous allez pouvoir choisir accent créole, parisien, accent du sud, accent québécois, etc. Et voir qui sont les voice actors qui ont donné accès à leur propre voix. Donc, admettons, on va faire un test avec Elliot. Laissez-vous séduire par cette voix calme d'une chaleur naturelle, offrant une tonalité agréable. Dans un monde en constante évolution, chaque voix raconte une histoire. Et c'est à travers ces voix que nous connectons les Notez vos progrès chaque jour pour maintenir votre motivation et ressentir la satisfaction. Bonjour, je suis une voix française idéale pour la narration et le voice-over. Préférée personnellement. Et donc vous allez pouvoir choisir donc, par voix, par accent, mais également par thématique. Admettons pour la partie conversationnelle, donc pour un agent, on a trié justement ces voix qui vont être les plus adaptées pour certains cas de figure précis. Pour la partie social media, donc pour les réseaux sociaux, si c'est pour faire un doublage sur une vidéo TikTok, une vidéo YouTube, ce qui va vous permettre justement de choisir la voix qui va être la plus pertinente par rapport à vos besoins. Une fois que vous avez choisi votre voix, donc vous pouvez faire des tests également sur la partie text-to-speech. Donc là, mettons, c'est un bout de texte qui décrit Alice au pays des merveilles en allemand. Donc je vais choisir, mettons, on va prendre Basile. Rien ne disparaît jamais tant qu'il ne nous a Je vais pas... lui demander donc, de passer du français à l'allemand et de me faire une narration de ce bout de texte. Alice im Wunderland erzählt die Geschichte eines Mädchens, das in eine magische Welt voller skurriler Hyper utile pour vous, pour tout ce qui va être voice-over sur certaines vidéos, et justement de passer, admettons, de faire une traduction française de cette partie, une traduction anglaise, une traduction italienne, pour pouvoir justement gérer des bouts de voix avec une voix complètement humaine, mais qui va pouvoir passer d'une langue à une autre. Donc une fois que vous avez choisi votre voix, vous allez directement dans la partie Conversational AI, et donc là, vous êtes dans la partie vous allez accéder à notre bot builder, qui va vous permettre de créer votre propre agent, et comme vous allez voir, c'est relativement simple. Cliquez sur Create Agent, vous allez lui donner un nom, tapez le nom, voilà, Stan. Là, vous allez choisir le cas de figure précis, donc le scénario. Donc, au niveau de votre agent, est-ce que vous souhaitez que cet agent soit un agent support ou un agent commercial? Ce que vous allez pouvoir faire, c'est cet agent également de l'importer dans un jeu vidéo. Mettons, tous les personnages de vos jeux vidéo, vous allez pouvoir leur créer une origin story, savoir quel est ton objectif, quelle est l'histoire, donc de pouvoir justement dans le jeu pouvoir interagir d'une manière conversationnelle et authentique avec un personnage de jeu vidéo, ou plus pour un cas de figure qui va être plus éducation, formation, training, etc. Donc là, vous pouvez choisir la partie Math Tutor. Aussi, un agent que j'ai créé vraiment en quelques minutes, justement pour cet événement. Si vous regardez sur l'invitation de cet événement, j'ai attaché un agent. Et donc cet agent, vous allez pouvoir voir, il est très très simple. J'ai choisi sa langue, français. J'ai décidé également de le faire passer en plusieurs langues, donc en espagnol, en anglais. Là, au niveau du premier message, donc là, ce que j'ai expliqué, c'est donc tu vas te présenter en disant « Salut, je suis Paul, l'assistant virtuel de Stan Masuras, je parle 32 langues, je suis ravi de vous aider, etc. » Et donc là, ça va être un peu sa personnalité. Donc là, ce que j'explique auprès de l'agent, vous pouvez le faire en français ou en anglais, peu importe, on va automatiquement traduire votre prompt. Là, ce qui va permettre de contextualiser et de donner des objectifs à cet agent virtuel. Donc là, ce que j'explique, c'est que tu es un agent support, tu es plein d'énergie, et ton objectif principal, c'est de maximiser le nombre de personnes qui vont RSVP, qui vont s'enregistrer pour un événement qui aura lieu le 13 janvier. Et donc là, ce que j'explique aussi, c'est que le but, c'est d'aller récupérer l'adresse email des personnes qui vont te poser des questions pour pouvoir après les inviter à notre événement.
Là derrière, vous allez pouvoir choisir donc, le LLM que vous utilisez. On préconise Gemini 1.5 Flash parce que c'est peut-être le plus rapide pour justement pour tout ce qui est traitement de l'information avec une latence qui va être la plus faible. Ici, vous allez pouvoir jouer avec la personnalité de l'agent. Est-ce que vous voulez que, si vous êtes sur la partie médicale, si vous êtes sur la partie finance, si vous souhaitez que cet agent soit le plus proche possible du script que vous lui avez donné, de le laisser au plus bas. Par contre, si vous êtes sur la partie média, sur la partie entertainment, etc., ou sur la partie, admettons, vraiment jeux vidéo, donc là, vous pouvez le mettre au maximum et de manière à ce que l'AI puisse sortir un peu des scripts que vous lui avez donnés. Et ici, c'est la partie où vous allez tout simplement développer le cerveau de votre agent. Et ça se fait d'une manière très très simple. Donc, comme ce que je vous montre, il n'y a pas besoin de connaissances en code nécessaires. Vous allez cliquer sur « Ajouter un item ». Donc là, je vais pouvoir tout simplement faire un glissement de fichier. Donc là, ça peut être votre base votre FAQ, donc les questions fréquentes qui sont posées sur votre site. Ça peut être les fiches de formation de vos agents de support, vos agents commerciaux. Ça peut être la fiche de développement pour développeurs de votre produit si vous êtes une entreprise de software. Ça peut être les caractéristiques techniques de votre API. Ça peut être votre tarification. Donc, vous pouvez le faire soit en glissant des fichiers, soit, comme j'ai pu le faire, en ajoutant des URL ou en tapant du texte. Donc, une fois plus, ça se fait vraiment d'une manière très, très simple. Ici, j'ai tout simplement ajouté le compte LinkedIn de Laodis. Si jamais des personnes qui veulent participer à l'événement souhaitaient savoir qui est Laodis Ménard, des informations sur Argile également, si je dois poser des questions à l'AI, savoir qui est Argile.ai. Et puis des informations sur notre pricing, sur notre documentation API, la page, la home page de notre site, le lien qui redirige vers l'événement, etc. Et donc là, ce que je n'ai pas fait, c'est que je peux rajouter sur cet agent. Et ce que je peux faire, c'est rajouter ce qu'on appelle les outils. Donc là, c'est vraiment ce qui passe de la partie virtual agent vers la partie agentic. Donc là, je peux demander à cet agent de conduire certaines actions. Donc là, admettons ce que cet agent pourrait faire, donc en utilisant le webbook de mon calendrier. Donc on a une intégration avec cal.com. Je pourrais directement demander à cet agent de prendre des rendez-vous directement pour moi auprès de participants de cet événement. Et donc ça se fait d'une manière très très simple via un système de webbook. Donc une fois que c'est fait, vous avez accès, donc vous pouvez voir la preview de votre agent. On va faire un test. J'espère que je vais être plus chanceux cette fois-ci. Salut, je suis Paul, l'assistant virtuel de Stan Masueras. Je parle 32 langues et je suis ravi de vous aider. Avez-vous des questions concernant le webinar qui aurait lieu le 13 janvier? Oui, est-ce que tu pourrais me donner plus d'informations sur Argile.ai, s'il te plaît? Bien sûr, Argile.ai est une entreprise française qui crée des avatars d'IA. Ils sont soutenus par AI Combinator et ils ont connu une croissance rapide. Pendant le webinar, Laodis Ménard, cofondateur d'Argile. Est-ce que tu pourrais me donner des informations sur l'agenda de l'événement, s'il te plaît? Avec plaisir. Le webinar aura lieu le 13 janvier. Stan Masueras d'Eleven Labs sera accompagné de Laodis Ménard, cofondateur d'Argile, pour partager l'histoire de leur croissance. Vous aurez également l'opportunité de découvrir comment créer votre propre agent vocal, conversationnel ou avatar en quelques étapes simples. Avez-vous d'autres questions concernant l'événement ou alors concernant les produits d'Eleven Labs? Yes, I don't speak French. Can you repeat what's going to be the program of the event in English, please? Of course. Let me repeat the program of the event in English. The webinar will take place on the 13th of January. Stan Masueras from Eleven Labs will be joined by Laodis. Voilà, donc vous pouvez voir un peu comment vous pouvez... Oui, il conserve, donc, lorsque tu sélectionnes la langue, donc, et surtout, ce que je conseille fortement, c'est d'aller choisir, pour le marché français, espagnol, etc., de choisir des voice agents qui sont mettons, une voix française et de bien paramétrer également la langue de l'agent français, ce qui permettra justement de conserver l'accent original. Donc, maintenant, mon agent a été créé.
Donc j'ai deux possibilités. Tout simplement, je peux le connecter à mon outil de téléphonie. Ici, je vais lui donner un numéro de téléphone. Si on appelle 06 93 74, etc., ça va être cet agent qui va décrocher, qui va prendre les informations, qui va récolter ces informations, et je vais pouvoir avoir accès au contenu de cette conversation. Donc là, à savoir le résumé de ce qui s'est passé, mais également l'enregistrement. Ce que vous allez pouvoir faire également avec cet agent, c'est le mettre sur votre site web. Donc vous allez pouvoir designer votre propre widget. Vous allez pouvoir mettre sur votre page d'accueil ou dans la page, lorsqu'une personne va sur la partie support, de pouvoir déclencher automatiquement cet agent pour pouvoir répondre à certaines questions. Et donc ça se fait d'une manière très simple. Vous avez le code déjà tout prêt. Vous avez juste à copier-coller et puis le mettre sur votre site web. Et donc ce qui permet justement d'avoir un outil conversationnel qui va sortir un peu du chatbot avec du texte, qui va permettre de donner une touche un petit peu plus humaine, un petit peu plus contextuelle, et aussi beaucoup plus fun auprès de vos produits, de manière à interagir de la manière la plus adaptée auprès de vos clients. Et donc bien sûr, d'un point de vue sécurité, vous allez pouvoir régler tous les paramètres pour s'assurer que tout soit réglé par rapport un peu au cahier des charges de votre entreprise. Voilà l'outil conversationnel. Donc je suis avec les problèmes techniques, j'ai dépassé 3 minutes. Donc on va passer. Donc si vous avez la moindre question, on pourra les récupérer à la fin. Maintenant, je vais passer le micro à Laodis pour la partie Argile et présenter leur technologie. Yes, merci Stad. Je vais essayer d'être synthétique. Hop, ça va être chaud. C'est bon, tu vois mon écran? Ouais, parfait. Cool. Donc effectivement, donc nous on fait un pendant qui est très synergique avec Eleven Labs, c'est on est plus sur le pan vidéo. La réalité, c'est que la vidéo aujourd'hui c'est le format le plus impactant. Tout le monde le sait, les jeunes utilisent que des social médias à base de vidéo, toutes les plateformes s'y mettent, LinkedIn s'y met, etc. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est indispensable pour à peu près n'importe qui de faire de la vidéo pour sa stratégie business, perso, qu'on fasse de l'éducation, qu'on soit une marque, qu'on veuille faire de l'UGC. La vidéo est un pilier, et notamment la vidéo en social media, qui est clairement le vecteur de croissance principal avec certaines générations dans le futur. Aujourd'hui, chez Argile, on a la techno d'avatar la plus réaliste du marché. Là, vous voyez ici certains des avatars qu'on a disponibles sur notre plateforme. On en a 20 aujourd'hui, on en a 20 nouveaux qui arrivent d'ici fin janvier, donc on va avoir une grosse bibliothèque. Et tout comme Eleven Labs, on a un système de royalties avec les acteurs, parce qu'on veut faire exister ce métier aussi, et on va bientôt lancer aussi notre marketplace d'acteurs, parce qu'on pense que voilà, chacun peut se démarquer là-dessus aujourd'hui. Et pourquoi on a la techno la plus réaliste? Parce qu'aujourd'hui on est les seuls, alors certains connaissent d'autres acteurs de l'industrie, on est les seuls à pouvoir filmer et labelliser des mouvements corporels, faire des vidéos plus dynamiques. Donc c'est possible aujourd'hui sur Argile de faire une vidéo, je vais faire coucou, je vais pointer du doigt quelque chose, ou je vais pointer du doigt quelque chose sur l'écran, ou je vais me pointer du doigt, ou je vais même avoir des expressions très marquées. Certains de nos concurrents ont des choses qui sont très lissées, qui sont parfois un peu robotiques. Nous, on va vraiment pouvoir faire waouh, c'est dingue. J'ai vu ce nouveau produit complètement dingue qui s'appelle Eleven Labs. Ils ont sorti des agents, c'est incroyable. Il faut que vous alliez voir ce truc-là. Et donc, ça crée beaucoup plus de réalisme aujourd'hui et ça marche beaucoup mieux sur les réseaux sociaux. J'en parlerai ensuite. Et donc, à part la technologie, on a effectivement une plateforme, donc je vous montrerai brièvement juste après, avec laquelle on peut générer des vidéos. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, et la bottom line là-dedans, c'est que on sait que les gens, en tout cas nos clients, ne sont pas tous des monteurs. Moi, il y a un client qui m'a dit ça il y a quelques semaines. Il m'a dit, mais tu sais, moi, je suis pas un monteur. J'ai pas envie de passer des heures à chercher comment rajouter un effet, machin, etc. Et nous, la réalité, c'est qu'on optimise notre plateforme pour que ce soit extrêmement simple de créer une vidéo dynamique avec des sous-titres, avec les zooms au bon moment, des vidéos d'illustration qu'on appelle des b-roll ou des images d'illustration générées par AI, des choses qui vont prendre une vidéo assez plate à la base avec juste un avatar qui parle et en faire quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, engageant et qui va pour n'importe quel type de public plus séduire. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir des pricing en dessous de $1 la minute, que ce soit sur la plateforme ou par l'API. Et un des use cases aujourd'hui qu'on a qui marche bien, et donc je vais juste faire une toute petite note sur la discussion sur les médias qu'on avait. Effectivement, on a fait pour M6 l'avatar de Mac Lesguy et ensuite une émission sur E égale M6 où l'avatar de Mac Lesguy en fait présentait la bande-annonce. Et ça, c'était un avatar Argile et une voix pro sur Eleven Labs. Donc c'était notre première grosse collaboration sur un média français. Aujourd'hui, on a beaucoup de médias de presse qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait aussi, parce que on a tout un tas de moyens de transformer du contenu verbeux en du contenu vidéo. Et l'un d'eux, c'est notre cas d'usage aujourd'hui qui est en train de décoller le plus fort, c'est
ce qu'on appelle article to vidéo, donc la possibilité de transformer un article avec juste le lien d'un article en une vidéo engageante. Donc je vais juste vous partager le lien vers la plateforme, une toute petite démo sur la plateforme pour comprendre comment ça marche. Tac. Et évidemment, alors j'en parle ensuite, hein, c'est dispo par API pour permettre de faire beaucoup plus de volume. Donc ça, c'est la plateforme Argile aujourd'hui. Je peux cliquer sur créer une nouvelle vidéo. Là, je vais choisir mon template article to vidéo. Et ici, je vois, donc je vais coller le lien d'un article. Et j'ai deux options là. En fait, on peut avoir une option qui est très optimisée pour les social media, beaucoup plus dynamique, et une option qui va être un petit peu plus longue, un peu plus verbeuse, qui aura tendance à vouloir être placée dans l'article en question. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que notre AI va aller lire l'article en question. Elle va aller regarder les ressources qu'il y a dans l'article. Donc, s'il y a des images ou des photos ou des vidéos qui sont pertinentes dans cet article, elle va les prendre pour pouvoir les monter en fait dans la vidéo, faire un montage qui sera final. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans l'éditeur en particulier. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on propose aux médias, c'est, alors voilà, donc ensuite, je dois choisir mon avatar. Donc comme vous voyez, j'ai tout un tas d'avatars de moi dans différentes situations qui me permettent de faire plein de types de vidéos, que ce soit des vidéos TikTok, des vidéos. Alors on a même des avatars aujourd'hui, je vais bouger ça, des avatars sur certains thèmes comme Noël, et on a des avatars qui sont très professionnels dans l'éducation, mais aussi des avatars qui sont très réseaux sociaux, et donc ceux-là marchent particulièrement bien. Donc je vais prendre Inès, qui est notre avatar qui marche le mieux. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a généré un script automatiquement. Et alors, on a aussi la possibilité, si on veut, de mettre de l'audio. Donc le script est généré avec Eleven Labs. L'audio, ça va être notre vraie voix ou notre voix qui est transformée grâce à Eleven Labs dans la voix de l'avatar. Donc si moi, par exemple, je veux m'enregistrer ma voix et faire parler Inès, un avatar féminin, je vais pouvoir transformer ma voix de cette manière. Et donc là, je vais cliquer sur créer la vidéo. Et donc là, automatiquement, on va aller placer des sous-titres et placer des options que je pourrais choisir, comme par exemple automatiquement mettre des images, gérer les mouvements du corps. Donc vous allez voir dans le studio, je vous montrerai un aperçu et ensuite je vous montrerai assez brièvement le résultat final. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est que quand on crée du contenu, on a souvent des ressources en interne où on crée, où on écrit du contenu, où on peut avoir du contenu audio, par exemple. On a souvent envie de le transformer dans quelque chose qui pourrait être encore plus dynamique, et ça, c'est souvent la vidéo. Et nous, notre but, c'est de permettre aux gens de passer le plus vite possible de quelque chose qui pourrait être un format spécifique comme du texte à un format plus vidéo. Donc là, on est en train de faire toute la partie pré-editing de la vidéo, et on va arriver normalement dans le studio dans quelques secondes. Donc voilà, on arrive dans le studio et là, on peut déjà prévu la vidéo. Pourquoi la reine Elisabeth II avait des doutes sur Meghan Markle avant son mariage avec le prince Harry. Meghan Markle a rapidement échoué dans son opération. Et donc on a déjà un montage. Ce que je peux faire sur la barre de droite, c'est je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi, mais je vois toujours l'écran Writing Your Project. Je suis pas sûr qu'on voit le. Ah. Ouais. C'est le cas. C'est le cas pour les. Attends, je vais repartager alors. Ouais. C'est gentil, c'est mon ordi qui galère pas d'ailleurs pour une question assez curieuse. Est-ce que tu vois le studio là ici? Non. Wow. Alors celle-là, c'est bien la première fois que ça me le fait. Là, tu es encore sur Creating Your Project? Non, là maintenant, là ça revient. Ok, tu vois pas. En train de loader. Ah, c'est bon. On voit bien le studio, ouais. Waouh. Ah ouais, il y a un sacré. Bon du coup, je vais pas trop toucher à l'interface si ça met autant de temps entre le son et l'image. Mais voilà, sur cette interface, en fait, on peut faire plein de choses. On peut donc choisir les mouvements du corps à chaque moment de la vidéo. Donc on peut la faire dire bonjour, lui faire tout un tas de choses. On peut changer les sous-titres, on peut changer le background, on peut mettre de la musique, on peut changer les voix. Donc en fait, on peut et sur cette interface, on peut aussi évidemment mettre tout un tas d'illustrations, que ce soit des images d'IA, des vidéos. Ou même ça peut aller chercher des images Google sur le sujet en question. Et donc typiquement pour un article de news de ce type, ça sera assez naturel d'aller chercher une photo qui parle de Meghan Markle. Et en fait, on a un algorithme qui va vraiment être intelligent dans la manière de monter la vidéo pour qu'elle soit en fait prête à être postée sur les socials. Je vais arrêter de partager parce que visiblement mon ordi est pas hyper fan de ça. Je viens d'avoir un pop-up. Et je vais juste vous montrer brièvement le résultat.
Ah, ok. Apparemment, on a des problèmes avec le flux vidéo. Leur relation avec la famille. Est-ce que là, tu vois la démo? Ouais, ça arrive. C'est bon, tu peux cliquer sur play. Okay, wow. Royale. Okay. L'opération séduction de Meghan auprès de la famille royale a rapidement tourné au vinaigre. Peu avant son mariage, son comportement a alarmé la reine Elisabeth II. Meghan était surnommée du... Donc voilà, là, ça nous a monté une vidéo avec l'avatar qui parle, qui est dynamique, des images qui ont été cherchées, qui sont contextuelles au sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut appliquer à n'importe quel type de cas d'usage. Oups, je vais le fermer. Le mauvais onglet. Hop. Alors, je vais finir brièvement là, dans les 3-4 prochaines minutes. Je suis quasiment à la fin et ensuite on laissera des questions parce que je pense qu'il y aura plein de questions. Ça y est, si le partage fonctionne là. Laudi, si tu as, mettons, un lien à partager dans le chat après, pour montrer le résultat. Je la posterai, ouais. Ouais, je vais voir un pop-up de Livestorm expliquant qu'il y avait un problème avec le flux vidéo. Donc désolé pour les personnes qui sont sur ce webinaire pour le problème technique. Pour les problèmes techniques. Donc oui, voilà, on a une API qui permet de faire du volume. Aujourd'hui, par exemple, on a un de nos clients qui fait plus de 10 millions de vues la semaine dernière avec des vidéos générées avec l'API d'Argile. Et qui fait des vidéos qui font, alors celle-ci elle a fait 2,5 millions de vues avec son avatar AI, donc ça marche, ça a de la performance. Se cloner, c'est assez simple en fait, on a besoin que de quelques minutes de vidéo de quelqu'un, il y a des guidelines évidemment à suivre, mais assez vite on peut avoir son avatar et ensuite donc un avatar met quelques heures à s'entraîner et ensuite on peut faire une vidéo en quelques minutes avec l'avatar en question. Et pour ceux qui sont en région parisienne et pour certains types de comptes, on est en train d'ouvrir des studios là dans nos bureaux dans lesquels on pourra faire des avatars de très haute qualité pour certains de nos clients. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Un petit mot sur les agents. Effectivement, on va parler de ta démo était top et en fait ce qu'on a vu sur Eleven Labs, on va bientôt le voir sur Argile. Donc je vais pas refaire la démo, mais l'idée c'est d'avoir des agents qui nous aident à faire toute la partie de création de contenu, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans notre connaissance, notre base de connaissances, que ce soit des PDF de formation interne ou que ce soit une chaîne YouTube par exemple, on va avoir des agents intelligents qui vont regarder le type de contenu qu'on fait, qui vont aller regarder sur Internet ce qui se passe, qui vont nous proposer des idées de script et qui vont nous proposer même des stratégies de communication basées là-dessus en disant pourquoi pas pour promouvoir ce nouveau produit que vous lancez, on va vous faire 15 vidéos et on va les monter et voici les scripts, etc. Donc quelque chose qui nous fait gagner un temps dingue pour avoir des vidéos impactantes et performantes. Donc après un an d'existence, on a des centaines de clients payants. On a certains de nos clients qui font plus de 1000 vidéos par mois, notamment avec l'API. On a levé 5 millions de dollars cet été où on était à San Francisco dans l'incubateur prestigieux Y Combinator. Et effectivement, on commence à avoir de plus en plus de groupes médias. Donc on a fait des démos pour M6. Alors BFM, c'est pas encore complètement public, mais on commence à faire des choses assez sympas avec eux. Et donc voilà, attendez-vous à avoir plein de logos et plein de noms qui vont suivre en français et à l'international. Pour l'année qui arrive, on a des grosses ambitions sur le modèle, évidemment le temps de génération qui va être de plus en plus rapide, les agents qui vont nous aider à faire plus de vidéos plus facilement, une marketplace d'avatars avec de plus en plus d'avatars, et la possibilité d'intégrer d'autres outils notamment où on va pouvoir faire des montages encore plus élaborés parce qu'on va s'intégrer à des Kling, à des Sora pour avoir des expériences vidéo de grande qualité. Voilà, j'ai un peu abrégé sur la fin, mais c'était pour laisser du temps au Q&A notamment. Et voilà, et surtout je pense qu'on a bien vu les synergies entre Argile et Eleven Labs. Super, merci beaucoup. J'ai 2 questions pour toi, Laodis. En attendant peut-être, on va laisser quelques minutes aux personnes dans le chat de poser leurs questions. Est-ce que tu peux nous expliquer sur la partie création de ton avatar professionnel en studio, comment est-ce que ça se passe et les détails pour justement inciter les gens à aller... Surtout les personnes qui travaillent dans le monde de vidéo aujourd'hui, admettons pour le process autour du clonage de Matt Lexguy, admettons. Ouais, et on prend aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus de C-level, de startups de licornes françaises, etc., qui veulent avoir quelque chose d'assez qualitatif. Aujourd'hui, le tournage prend moins de 2 heures. En fait, en réalité, le tournage pourrait prendre beaucoup plus court, mais le temps d'arriver et de se mettre en place. Et en fait, ce qu'on aime bien, c'est capturer. Donc, on capture un avatar avec plusieurs caméras sur un fond vert et sur un décor naturel. Et en fait, en général, on va faire 3 captures avec des habits différents, assis, debout, assis sur un canapé, pour avoir tout un tas d'ambiances différentes. On va capturer à ce moment-là justement la voix pro de notre client avant qu'il parte pour qu'on ait tous les éléments pour lui faire un avatar. Et lui, on va lui donner sur la plateforme, lui livrer 3 versions de son avatar avec 2 caméras chacune. Et le background qu'il veut, qui peut être brandé au nom de sa marque. Donc c'est un processus qui prend, aujourd'hui je pense qu'on prend 2 heures maximum à faire ça très bien et avoir un rendu super qualitatif.
Parfait. Et pour une personne lambda, quelles sont les autres options? Tu mentionnais tout à l'heure uploader une vidéo. Aujourd'hui, c'est très très simple. C'est 3 minutes de vidéo en se filmant en face cam avec une bonne source de lumière et de son. Rien d'excentrique, mais on peut se faire ça à l'iPhone sans aucun problème ou avec un téléphone moderne. Qui parle devant la caméra. On a un processus un peu plus élaboré si on veut rajouter des gestes, mais tout ça est très bien expliqué dans notre doc. Et voilà. Et ensuite, en fait, le tournage pour une personne chez elle va lui prendre peut-être 10 minutes à un quart d'heure et elle va pouvoir faire gérer son avatar, changer le background et faire tout ce qu'elle veut derrière. Super. Et dernière question, au niveau des différenciants par rapport à d'autres acteurs sur la partie AI Avatar, moi, mon point de vue, c'est que vous êtes vraiment les spécialistes de la partie vidéo. Vous êtes déjà des fans d'audiovisuel vous-même. Je pense que toi, Laudis, en discutant ce matin, tu m'expliquais que tu as énormément fait de vidéos dans ta vie. C'est ta première plus ou moins expérience dans le monde technologie. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est vraiment le gros différenciant par rapport aux autres acteurs? Ouais, c'est ça. Je pense que la grosse différence, c'est que effectivement, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait des masterclass, j'ai fait beaucoup de contenu, j'ai un compte TikTok, j'ai même fait un film pendant le Covid. Donc, en fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé avec la vidéo et ce que je trouvais qui manquait dans le marché, je trouve que faire des avatars, c'est bien, c'est une nécessité pour faire des vidéos qui sont bien. Mais une vidéo, c'est pas que un avatar qui parle. Et si on veut que son audience soit engagée, il faut qu'il y ait tous les autres éléments d'une vidéo, le montage, qu'on nous aide. En fait, il faut qu'on nous aide dans tous les sens pour faire un script qui va être bien, pour faire un montage qui va être sympa, pour avoir les bonnes animations, les choses comme ça. Et donc, je pense que là où on est plus focus que les autres, certains font vraiment que la partie techno. Nous, l'avatar est une composante d'eux, mais la finalité qu'on cherche, c'est d'avoir une vidéo qui est dynamique et engageante, quels que soient nos objectifs. Donc, je pense que notre focus, ça se voit sur notre plateforme parce que notre plateforme est très simple à utiliser, ce qui n'est pas le cas d'autres concurrents dans le marché. Et en général, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous en nous disant, en fait, j'aime beaucoup l'expérience de créer des vidéos avec vous, ça va très vite et ça marche bien, quoi. Ouais. Super. Écoute, Laudis, on est 4 minutes au-dessus du temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup. Encore bravo. Je suis super fan à vous aussi. Des entreprises françaises qui cartonnent et je pense que ça va être une super belle année pour Eleven Labs et Argile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email, donc laudis@argile.ai. Moi de mon côté, stan@elevenlabs.io. Je vous remercie. Passez une très bonne fin d'après-midi. Myriam a une question. Peut-être qu'on peut passer 2 minutes à voir. Non, ok, c'est bon. J'allais dire s'il y avait des questions dans le chat, on pouvait y répondre rapidement, mais je pense qu'on est pas mal. Ouais. Pas de questions. Écoutez, passez une bonne après-midi. Merci Laudis. Merci beaucoup. Salut.